On vient de Paris pour annoncer l'évangile au Cameroun. En tant que maman prophétesse Sarah Cindy Django, j'ai l'église plantée à Saint-Denis et je vis à Versailles, dans les Yvelines, près du château de Versailles, que vous entendez parler. J'aime tellement ce pays, puisque c'est mon pays. Et donc, même si j'aime la France, ça c'est mon pays mère. Et donc, c'est là où je retournerai, c'est l'aéroport. Et je sais que la jeunesse en Europe, partout où j'annonce l'évangile, dans les métros, les RER, je sais que la jeunesse a jamais besoin de Dieu. La jeunesse ne peut rien sans Dieu. Nous avons besoin que la jeunesse a péri, que la jeunesse ait vraiment saisi l'héritage spirituel et tout lui soit donné. Car la parole de Dieu dit que fais de moi tes délices et j'accomplirai tous les vœux de ton cœur. Et il dit, si tu m'aimes, tu portes ton fardeau et tu me suis. Porte ta croix, tu me suis. Il ne te dit pas, va dans l'homosexualité, deviens lesbienne à cause de l'argent. Il te dit seulement, fais de lui simplement tes délices. Et il accomplirait pas le vœu, mais toutes les vœux de ton cœur. Et il dit à Matthieu 28, le verset 19, allez partout, faites des disciples. Allez leur enseigner ce que je vous ai enseigné. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et le 19 dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Et il faut savoir que Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, la paix, aucun ne verra la face de Dieu. Et donc, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, qu'on soit tout ce que nous voulons chercher en premier le royaume et tout nous serait donné. Matthieu nous le dit. Et Jean 13, 34 dit, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Sans l'amour, nous ne pouvons rien. L'amour a contrôlé le monde. L'amour, avant que la terre ne fuse, que la lumière fuse à Genèse 1, le premier mot était au commencement. Ça veut dire tout a commencé à base de l'amour. Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Nous n'avons pas besoin de périr. Nous demandons, comme Deutéronome 29 le dit, nous demandons la vie, parce qu'il te donne la vie et la mort. Nous choisissons la vie et la mort en Christ. Et donc, c'est pour cette raison, quand je passais pour aller pour un dossier ici à l'hôtel de ville, et l'Esprit m'a dit, arrête-toi près des jeunes là, exhorte-leur. Parce que moi, je suis pasteur de la jeunesse, j'ai le fardeau de la jeunesse. Et je sais que même à Paris où j'évangélise, la jeunesse, ce n'est pas évident. Ils ont besoin de tout, ils manquent de tout. Mais je sais que si tu es avec le Christ, tu ne serais jamais oisif. Il ne te laisserait pas jamais oisif. Donc je voulais aussi vous demander ce que vous pensez. S'il y a des personnes comme la prophétesse Django qui nourrissait les crânes chez les Bamileke, elle était celle qui nourrissait les crânes et que Jésus la visite depuis ses 5 ans. Elle l'a saisie, l'a menée voir l'enfer et le paradis. Elle écrit les livres aujourd'hui. Elle va partout dans le monde, Danemark, Allemagne, Belgique. Je vais dans le monde entier annoncer l'évangile. Partout c'est interdit. J'y vais parce que Dieu est l'autorité suprême. Vous, la jeunesse, qu'est-ce que vous pensez si chacun met un peu du tien? Nous sommes venus contre Boko Haram en 2015. J'ai dépensé 15 millions. J'ai fait la campagne au stade Omnisport. On était de rue en rue, de marché en marché. Et voilà Boko Haram, il s'est reculé. Et c'est ça que nous devions être unis d'un même esprit pour que le Cameroun soit ce dont Jésus a prévu, pas ce que le monde a prévu. Donc je voulais demander, vous jeunes, qu'est-ce que vous pensez de cet évangile? Qu'est-ce que vous pensez? Dites quelque chose. Ce que vous pensez. Oui, Blanche, je suis à l'hôtel de ville déjà, ma chérie. Oui, oui, je suis derrière, nouveau bâtiment. Je suis au nouveau bâtiment. Je suis derrière ici, demande à l'entrée, je suis ici, nouveau bâtiment. Donc, sois béni à tout à l'heure. Je suis là avec la jeunesse. C'est ma copine d'avance depuis presque 50 ans. Mais quand on fixe rendez-vous, 10 h, c'est minuit. Qu'est-ce que vous pensez, mes chéris, de l'évangélisation, de ce genre d'évangélisation où Jésus m'a vraiment saisi, m'a touché et que partout je vais dans le monde et au Cameroun vous en bénéficiez parce que je fais les proclamations sur la jeunesse, je déclare, je proclame sur la jeunesse. En tant que prophétesse aussi, évangéliste, pasteur, j'ai la jeunesse entre les mains, les prières de l'aube, je suis toujours là pour intercéder pour vous, la jeunesse. Qu'est-ce que vous pensez de l'évangile plein comme ça de sortir annoncer puissant honte? Parce qu'il dit que si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Qu'est-ce que vous pensez de Christ vivant, de pouvoir aller annoncer partout comme ça? Me voici, tu sais, je suis la maman de la jeunesse. Tu voulais te mettre ning avant de venir. Qu'est-ce que vous pensez, les filles? Mon maman, c'est Shalom, shalom. Shalom, shalom. Voilà, Blanc, elle se baptisa en mer. Bienvenue, ma soeur. Elle se baptisa en mer. Qu'est-ce que vous pensez? Tiens-toi, ma chérie. Qu'est-ce que vous pensez de l'évangile? De ce que la prophétesse fait partout dans le monde? Oui, maman, c'est d'abord un grand plaisir Amen. de nous avoir assisté, de nous
de l'avoir prophétisé parce que tout ce que j'ai fait est Oui, bien. merci ma belle. Tout ce que j'ai fait est bien. Amen, ma chérie. Nous voulons d'abord vous remercier parce que nous sommes des élèves du CGF. Oui, ma chérie. Moi, je me nomme Atanganada Patricia. Amen. Bon, c'est vrai, je ne suis pas trop engagée dans Oui. l'église. Oui, ma chérie. Mais c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'écouter la parole. Amen, ma La parole chérie. de Dieu. Amen. Ce n'est pas tous les jours que je l'écoute. Amen. Ça me va vraiment dans le cœur. Amen, ma chérie. C'est vraiment un plaisir pour moi, en fait. Amen. Pour moi. Amen. De vous avoir écouté, de vous avoir évangélisé, de vous avoir donné Vraiment. tous ces conseils. Amen. Vraiment, moi particulièrement, je vous remercie. Merci, ma chérie. Merci. Voilà. C'est là où il y a mes 4 livres. Là, c'est le dépliant qui coûte très cher. J'ai amené de Paris, je ne donne pas à tout le monde. C'est comme j'aime la jeunesse, je tombe toujours devant leur amour. Parce que je sais que j'étais jeune aussi. Et je sais que c'est des difficultés. Retrouver vraiment son identité étant jeune, c'est pas facile et en Christ. Donc je le sais, c'est pour cela, comme je suis passée par là, je ne peux pas m'abstenir quand je vous vois. Et donc voici une que je vous laisse encore. Et donc vraiment, je voudrais élever une prière comme... Vraiment, je veux élever une prière pour que vous réussissez. Vous avez les examens, non? Oui, c'est ça. L'Éternel, c'est lui qui m'a dit de m'arrêter. Ma soeur, vous avez 1 minute pour qu'on se mette en prière, ma chérie. Voilà, ma chérie. Pour qu'on se mette tout en prière, on élève les mains vers le trône pour demander la grâce de l'Éternel sur ce peuple qui est la jeunesse. Après, je l'affirmerai pour finir moi-même. Amen. Éternel Dieu de grâce, de bonté, Dieu de miséricorde, nous voici à l'hôtel de ville. Nous levons les mains vers le trône comme la femme samaritaine. Nous levons les mains vers le trône comme Abraham a intercédé pour le peuple, Moïse a intercédé. Comme aussi Jean-Baptiste, prophète, a intercédé, comme moi, ta prophétesse Sylvie Django. Tu m'as mandaté, tu m'as envoyé dans les nations. Tu m'as porté le sceau et tu m'as dit, va partout, comme le dit la parole Matthieu 28, 19. Oui, Éternel, que ce peuple que tu vois, tu pardonnes leurs péchés. Je te prie, je t'en supplie de pardonner nos iniquités, nos manquements. Car nous avons péché en pensée, par option et par omission. Nous te demandons miséricorde. C'est toi le Dieu de gloire. C'est toi le Dieu de bonté. C'est toi le Dieu qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu ne changes pas hier, aujourd'hui, éternellement. J'appelle à ta grâce sur ce peuple, sur ces jeunes étudiants. J'appelle à ta miséricorde. J'appelle à ta faveur. Car lui ne peut rien sans toi. Où irions-nous sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Qu'est-ce que le Cameroun peut faire sans toi? Qu'est-ce que la jeunesse, les veuves, les orphelins, les orphelines, les prisonniers que j'étais visités, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans toi? Je demande ta grâce sur le Cameroun. Je demande une intervention divine surnaturelle. Que Seigneur, les portes des cieux s'ouvrent. Que les portes des fenêtres des cieux s'ouvrent. Et que cette jeunesse soit visitée au nom de Jésus de Nazareth. Je demande que pendant leur examen, que tu envoies tes anges et tes archanges camper autour d'eux et leur donner la sagesse, l'intelligence et leur donner l'esprit de prééminence comme à Joseph. Qu'ils deviennent les impacts pour cette nation en Christ. Qu'elle devienne le ministre de ce monde et le premier dame de ce monde au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils reçoivent la connaissance, qu'ils reçoivent, Seigneur, toute la sagesse que Salomon n'a pas eue au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que leur famille soit impactée et bénie. Que même le chef d'État et étourdi soit visité et béni. Que cette jeunesse soit visitée et bénie. Nous te disons merci parce qu'ils auront tous leur examen. Et je le déclare, je le prophétise qu'ils vont réussir au nom de Jésus de Nazareth. Toute attaque de l'ennemi est renvoyée dans les lieux les plus profondément arides au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit du monde ne leur trouvera jamais, mais l'esprit de l'éternité. Afin qu'ils ne vont jamais en enfer, qu'ils vont dans le royaume des cieux au nom de Jésus. Car à la fin, tu leur dis, viens bon meilleur serviteur dans la joie de ton maître. Qui rassasie la vie. Que leur grenier ne manque jamais de mouton et de lait et de la farine. Que Seigneur, l'abondance soit à flux. Que comme Jacob, il n'est pas à lutter avec les anges, mais que tout soit automatique dans leur vie, dans le nom incomparable de Jésus. Nous avons réussi, Seigneur, à te valider. Toi-même, tu l'as validé. Car ce qui est validé sur la terre est validé dans les cieux. Toute interception est déclarée nulle et fait et non à venir selon Isaïe 54, 17. Nous renvoyons les flèches aux envoyés au nom de Jésus. Nous déclarons leur réussite, le succès, les 360 bénédictions, les leurs dons, la
la restauration, la restitution de leurs biens volés. Ainsi, nous le validons. Unis d'un même esprit, nous avons prié comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus est levé, la victoire assurée. Car nous ne marchons pas pour une victoire, nous marchons dans la victoire de Jésus, à qui est pour nous ses enfants bien-aimés qui persévéreront jusqu'à la fin des temps, selon ta pleine volonté. Que les malades soient guéris, les prisonniers visités, les familles visitées, les veuves, les orphelins, les orphelines, toute l'humanité soit visitée dans le nom incomparable de Jésus. Amen. 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 Que toute la gloire revienne à Jésus, à lui seul. Vraiment, les filles, que Jésus soit dans votre vie, que vous recevez cette providence, que vous recevez cette plénitude, que vous recevez l'abondance, que vous soyez les témoignages pour les nations, que vos vies glorifient Jésus et que vous soyez les témoignages pour l'éternité. Ainsi, nous te disons merci, Père, parce que tu as validé et qu'elles vont témoigner de cette journée de mai. Nous sommes mardi, le 5 décembre 2017 et je rentre, Seigneur, la fin du mois et je sais que ces enfants trouvent le but, entrent dans leur Canaan, dans leur miel du rocher au nom de Jésus. Amen. 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 Blanche, je